Bonjour. Pour l'agrégation Saint-Anselme dans les œuvres philosophiques. Le prologion, chapitre 2. Que Dieu existe véritablement. Bien que l'insensé ait dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc Seigneur, toi qui donnes l'intelligence de la foi, fais dans la mesure où tu le sais convenable, que je comprenne que tu es comme nous le croyons et que tu es tel que nous croyons. Or, nous croyons que tu es quelque chose tel que rien de plus grand ne peut être conçu. Une nature pareille n'existe-t-elle donc pas pour que l'insensé ait dit dans son cœur « il n'y a pas de Dieu » ? Mais certainement cet insensé, lorsqu'il entend ce que je dis, quelque chose dont rien de plus grand ne peut être pensé, comprend ce qu'il entend, et ce qu'il comprend est dans son intelligence, même s'il ne comprend pas que cela existe, car c'est une chose d'avoir un objet dans l'intelligence et une autre de comprendre que cet objet existe. Lorsque le peintre élabore son œuvre, il a dans son esprit, mais il ne saisit pas encore l'existence de ce qu'il n'a pas encore réalisé. Mais après l'avoir peint, il a dans son intelligence et il comprend aussi l'existence de ce qu'il a maintenant créé. L'insensé, lui aussi, doit convenir qu'il y a au moins dans l'intelligence quelque chose dont on ne peut rien concevoir de plus grand, puisque lorsqu'il l'entend, il le comprend et que tout ce qui est compris est dans l'intelligence. Mais certainement, ce dont rien de plus grand ne peut être conçu ne peut exister seulement dans l'intelligence. En effet, si cela existait seulement dans l'esprit, on pourrait le concevoir comme étant aussi dans la réalité ce qui serait supérieur. Donc si ce dont on ne peut concevoir rien de plus grand est seulement dans l'esprit, cela dont on ne peut rien concevoir de plus grand est quelque chose dont on peut concevoir quelque chose de plus grand. Ce qui est certainement impossible. Il existe donc sans aucun doute quelque chose dont on ne peut rien concevoir de plus grand et dans l'intelligence et dans la réalité. Dans l'œuvre de saint Anselme de Cantorbéry. Monologion. Chapitre 10. Que cette raison est une certaine parole disant les choses à la manière dont l'artisan dit d'abord auprès de lui ce qu'il va faire. Cette forme des choses qui précédait les choses à créer dans la raison de celui qui créa, qu'est-elle d'autre qu'une certaine parole disant les choses dans cette raison même, à la manière dont l'artisan, sur le point de faire quelque œuvre d'art, le dit d'abord en lui-même par une conception de son esprit, par parole de l'esprit ou de la raison. Je n'entends pas ici la pensée des mots significatifs des choses, mais dans la fine pointe de la pensée, le regard mental aux choses mêmes, futures ou déjà existantes. Car un usage fréquent nous fait connaître que nous pouvons parler d'une seule chose selon trois modes. Nous en parlons en effet ou par signes sensibles, c'est-à-dire en usant sensiblement de ce que peuvent sentir les sens corporels, ou en pensant insensiblement à l'intérieur de nous-mêmes, ces mêmes signes qui sont extérieurement sensibles, ou sans user ni sensiblement ni insensiblement de ces signes, en disant intérieurement dans notre esprit les choses mêmes dans leur diversité, soit par l'imagination corporelle, soit par l'intelligence rationnelle. Quand je dis un homme, je dis autrement quand je le signifie par ce nom, homme, autrement quand je me tais et pense ce nom, autrement quand mon esprit voit cet homme, même par image corporelle ou par raison, par image du corps quand j'imagine sa figure sensible, et par raison quand je pense son essence universelle, à savoir animal, raisonnable, mortel. Ces trois variétés de la parole apparaissent chacune par leur verbe propre. Seuls les verbes de la troisième et dernière, lorsqu'il s'agit de choses qui ne sont pas ignorées, sont naturels, et les mêmes chez tous les peuples, et parce que tous les autres verbes sont inventés à cause d'eux, là où ils sont nuls, autre verbe nécessaire n'est nécessaire pour connaître la chose,
et là où ils ne sont pas nul autre verbe n'est utile pour la montrer. On peut même dire sans absurdité qu'ils sont d'autant plus vrais qu'ils sont plus semblables aux choses dont ils sont les verbes et les désignent plus expressément. Chapitre 18. Quel est sans principe et sans fin? Si cette nature suréminente a un principe ou une fin, elle n'est pas l'éternité vraie, ce qu'elle est d'après ce que nous avons trouvé plus haut de manière inexpugnable. Que le pense ensuite qui peut, quand a commencé ou quand ne fut pas cette énonciation vraie, à savoir quelque chose était futur, ou quand cessera et ne cessera pas cette autre énonciation vraie, à savoir quelque chose sera passé. Si ni l'un ni l'autre ne peut être pensé, si l'un et l'autre ne peut être vrai sans la vérité, il est bien impossible de penser que la vérité est un principe ou une fin. Et puis si la vérité eut un principe ou doit avoir une fin avant qu'elle-même commençât, il est alors vrai que la vérité n'était pas, et après qu'elle sera finie, il sera alors vrai que la vérité ne sera plus. Mais il ne peut y avoir de vrai sans la vérité. La vérité était donc avant qu'elle fût, et la vérité sera après qu'elle sera finie, ce qui est très inconvenant. Bref, soit qu'on dise que la vérité a un principe ou une fin, soit qu'on reconnaisse qu'elle n'en a pas, la vérité ne peut être enclose par aucun principe, ni par aucune fin. La même chose s'ensuit pour la nature suréminente, puisqu'elle est la vérité suréminente elle-même. Chapitre 33. Qu'il se dit et dit ce qu'il a fait par un seul verbe. Nulle raison ne peut faire nier lorsque l'esprit raisonnable se reconnaît lui-même en pensant que son image naisse en sa pensée, bien plus que cette pensée de lui-même soit son image, formée à sa ressemblance, comme par son impression. Toute chose en effet qu'il désire vraiment penser, par image corporelle ou par raison, l'esprit s'efforce autant qu'il est capable d'en exprimer la ressemblance dans sa pensée même. Plus vraiment il le fait, plus vraiment il pense la chose même, ce qui est plus vraiment perçu quand il pense quelque autre chose que lui-même, et surtout quelque corps. Lorsque je pense en effet à un homme absent que je connais, la fine pointe de ma pensée est formée à son image. Celle qu'à travers la vision des yeux j'ai attirée dans ma mémoire, et cette image dans la pensée est le verbe de cet homme que je dis en pensant. L'esprit raisonnable a donc avec soi, lorsqu'il se reconnaît en pensant, son image née de lui, c'est-à-dire la pensée de lui-même formée à sa ressemblance comme par son impression, bien que l'esprit et son image ne puissent être séparés que par la seule raison, cette sienne image et son verbe. Chapitre 65, toujours du Monologion. Comment quelque chose de vrai fut-il discuté sur cette chose ineffable? Souvent, de fait, nous disons maintes fois que nous n'exprimons pas proprement qu'elles sont comme elles sont, et nous signifions par autre chose que ce que nous ne voulons ou ne pouvons pas exprimer proprement et directement, ainsi quand nous parlons par énigme. Souvent nous voyons une chose non pas proprement comme elle l'est, mais par quelque ressemblance ou image, ainsi quand nous considérons le visage de quelqu'un dans un miroir. De la sorte, assurément, nous disons et ne disons pas, nous voyons et ne voyons pas la même et unique chose. Nous disons et voyons par autre chose, nous ne disons et voyons pas par ce qui lui est propre. Pour cette raison, rien n'empêche que soit vrai ce qui fut discuté jusqu'ici sur la nature suréminente et qu'elle-même demeure néanmoins ineffable, à condition de ne jamais penser qu'elle ait été exprimée par ce qui est propre à son essence, mais qu'elle fut désignée en quelque manière par autre chose,
car tous ces noms qui semblent pouvoir se dire de cette nature ne me la montrent pas tant par ce qui lui est propre, qui ne me l'indique par quelque ressemblance. Quand je pense les significations de ces mêmes mots, je conçois mentalement ce que je perçois dans les choses faites plus familièrement que ce que je reconnais transcender toute intelligence humaine. Dans mon esprit, ces mots constituent par leur signification quelque chose de bien moindre, ou plutôt de fort loin différent de cela vers quoi mon intelligence s'efforce de progresser grâce à cette signification ténue. Ni le nom de sagesse ne suffit à me montrer cela par quoi tout fut fait de rien et gardé de rien du rien, ni le nom d'essence ne peut m'exprimer cela qui, par sa hauteur singulière, est loin au-dessus de toute chose, et par sa propriété naturelle bien en dehors de toute chose. Ainsi cette nature est-elle ineffable, qui ne peut être aucunement annoncée comme elle est sans que soit faux ce que l'enseignement de la raison peut faire estimer d'elle par autre chose qu'en en énigme. Dans l'œuvre de saint Anselme de Canterbury, le tome 2 de la vérité, chapitre 12 de la définition de la justice. Mais puisque tu m'as appris que toute vérité est droiture, et que la droiture me semble être la même chose que la justice, apprends-moi aussi à reconnaître ce qu'est la justice, car il semble que tout ce qu'il est droit d'être, il est également juste qu'il soit. Et inversement, que ce qu'il est juste d'être, il est droit qu'il soit. Il est juste et droit que le feu soit chaud et que tout homme aime celui qu'il aime. De fait, si tout ce qui doit être est droitement et justement, si rien d'autre n'est droitement et justement que ce qui doit être, comme je le pense, la justice ne peut être autre chose que la droiture. Et bien que la nature suréminente et simple ne soit pas juste et droite sous prétexte qu'elle devrait quelque chose, il n'est pourtant pas douteux qu'en elle, droiture et justice soient la même chose. Le maître, tu as la définition de la justice si la justice n'est pas autre chose que la droiture. Et parce que nous parlons de la droiture perceptible d'un seul esprit, vérité, droiture et justice se définissent mutuellement. Ainsi, qui connaîtra l'une et ignorera les autres pourra, grâce à elle qu'il connaît, parvenir à la science de celle qui l'ignore. Bien plus, qui connaîtra l'une ne pourra pas ignorer les autres. Le disciple, quoi donc? Dirons-nous juste la pierre qui tend à tomber de haut en bas parce qu'elle fait ce qu'elle doit, comme nous disons juste l'homme qui fait ce qu'il doit? Le maître, nous n'avons pas coutume de la dire juste d'une telle justice. Le disciple, pourquoi donc l'homme est-il plus juste que la pierre ne l'est si l'un et l'autre font justement? Ne penses-tu pas toi-même que faire chez l'homme et faire chez la pierre diffèrent de quelque manière? Je sais que l'homme fait de plein gré et la pierre naturellement non pas de plein gré. On ne dit pas qu'une pierre est juste pour cette raison. Quiconque fait ce qu'il doit n'est pas juste s'il ne veut ce qu'il fait. Dirons-nous donc qu'un cheval est juste quand il veut paître, puisque c'est en voulant qu'il fait ce qu'il doit? Le maître. Je n'ai pas dit est juste qui fait en voulant ce qu'il doit, mais n'est pas juste qui ne fait pas en voulant ce qu'il doit. Le disciple, dis donc qui est juste? Le maître, tu cherches comme je vois la définition de la justice, à qui la louange est due, tandis qu'à son contraire, à savoir l'injustice, est dû le blâme. Je la cherche, le disciple. Le maître, il est établi que cette justice n'est en aucune autre nature qui ne reconnaisse pas la droiture. En effet, tout ce qui ne veut pas la droiture, même s'il la tient, ne mérite pas d'être loué parce qu'il la tient. Car il n'est pas capable de la vouloir, celui qui l'ignore. Le disciple, c'est vrai. Le maître. La droiture qui acquiert la louange à celui qui la tient n'est donc que dans la nature raisonnable, qui seule perçoit la droiture dont nous parlons. Le disciple, cela s'ensuit. Maître, ainsi,
Parce que toute justice et droiture, la justice qui rend louable celui qui la garde, n'est jamais que dans les natures raisonnables. Le disciple, il n'en est peut-être autrement. Le maître, où donc te semble être cette justice dans l'homme nature raisonnable? Le disciple, elle n'est que dans la volonté, la science ou l'œuvre. Le maître, mais si quelqu'un reconnaît droitement ou œuvre droitement sans vouloir droitement, sera-t-il loué pour sa justice? Non. Le maître, cette justice n'est donc ni la droiture de la science, ni la droiture de l'action, mais la droiture de la volonté. Le disciple, elle le sera, ou elle ne sera rien. De la liberté du choix, chapitre 1er, que le pouvoir de péché ne concernerait pas la liberté du choix. Le disciple, puisque le libre arbitre semble incompatible avec la grâce, la prédestination et la préscience de Dieu, je désire savoir ce qu'est précisément la liberté du choix et si nous l'avons toujours. Si en effet la liberté du choix consiste à pouvoir pécher et ne pas pécher, comme le disent couramment certains, et si nous avons toujours ce pouvoir, comment avons-nous parfois besoin de la grâce? Mais si nous ne l'avons pas toujours, pourquoi le péché nous est-il imputé quand nous péchons sans libre choix? Le maître. Je ne pense pas que la liberté du choix soit le pouvoir de pécher et de ne pas pécher. Assurément, si telle était sa définition, ni Dieu ni les anges qui ne peuvent pécher n'auraient le libre choix. Le dire est un sacrilège. Le disciple. Et si l'on dit qu'est différent le libre choix de Dieu et des bons anges, est différent le nôtre, le maître, quoique le libre choix des hommes diffère de celui de Dieu et des bons anges, la définition de cette liberté doit cependant, d'après ce mot, être la même pour les uns et pour les autres. En effet, bien qu'un animal diffère d'un autre animal, soit substantiellement, soit accidentellement, la définition cependant, d'après le mot animal, est la même pour tous les animaux. C'est pourquoi il faut donner de la liberté du choix une définition telle qu'elle ne contienne ni plus ni moins que celle-là. Et puisque le libre choix de Dieu et des bons anges ne peut pécher, pouvoir pécher n'appartient pas à la définition de la liberté de choix. Finalement, le pouvoir de pécher n'est ni la liberté, ni partie de la liberté. Pour le bien entendre, sois attentif à ce que je vais dire. Le disciple, je suis ici pour cela. Le maître. Quelle volonté te semble la plus libre? Celle qui veut et ne peut ne pas pécher, au point d'être capable de ne se laisser nullement fléchir dans sa droite résolution de ne pas pécher, ou celle qui peut de quelque façon se laisser fléchir pour pécher? Le disciple, je ne vois pas pourquoi ne serait pas plus libre celle qui est capable de l'un et de l'autre. Le maître. Ne vois-tu donc pas que celui qui possède ce qui convient et qui est avantageux de façon à ne pas pouvoir l'abandonner est plus libre que celui qui possède ce bien même, mais de façon à pouvoir le perdre et à être susceptible d'être amené à ce qui est malséant et qui n'est pas avantageux? Le disciple, je pense que personne ne peut en douter. Le maître, tu diras qu'il est aussi non moins indubitable que péché est toujours malséant et nuisible. Le disciple, aucun homme sensé n'est d'un autre avis. Le maître plus libre est donc ta volonté, la volonté qui ne peut dévier de sa droite résolution de ne pas pécher que celle qui peut l'abandonner. Le disciple, rien ne me semble pouvoir être affirmé plus rationnellement. Tome 3 de l'œuvre de saint Anselme de Canterbury. L'incarnation du Verbe et pourquoi un Dieu homme? Lettre sur l'incarnation du Verbe. Par la protection de Dieu, je ne disputerai jamais sur cette foi pour savoir comment ce qu'il enseigne ne serait pas. Par un don de Dieu en croyant, en aimant, en vivant selon la foi, je disputerai toujours sur elle pour chercher la raison qui fait voir comment c'est. Si je peux voir par l'intelligence, je rendrai grâce à Dieu. Si je ne le peux pas, je ne donnerai pas de la corne pour faire du vent, mais j'abaisserai la tête pour vénérer. Se fiant à soi, la sagesse humaine peut s'arracher les cornes en frappant contre cette pierre avant que de la faire rouler en s'appuyant dessus.
D'aucuns en effet ne savent pas, lorsque les cordes d'une science infatuée commencent en quelque sorte à leur pousser, que si quelqu'un s'estime savoir quelque chose, il ne connaît pas encore comment il lui faut savoir. Et ils ont coutume, avant d'avoir été pourvus d'ailes spirituelles, de s'élever jusqu'aux questions les plus hautes de la foi en présumant d'eux-mêmes, d'où il arrive qu'en s'efforçant de monter à rebours et d'abord par l'intelligence, vers ce qui exige d'abord l'échelle de la foi, ainsi qu'il est écrit, « Si vous ne croyez pas, vous n'aurez pas l'intelligence. » Il soit forcé de descendre par défaut d'intelligence dans des erreurs de toutes sortes, car il est notoire qu'ils n'ont pas la fermeté de la foi, ceux qui, ne pouvant entendre ce qu'ils croient, disputent contre la vérité de cette même foi, confirmée par les saints-pères, comme si des chauves-souris et des oiseaux de nuit, ne voyant le ciel que dans la nuit, débattaient sur les rayons du soleil de midi, comme contre des aigles qui fixent le soleil lui-même d'une vision non réfléchie. D'abord, le cœur est à purifier par la foi. Ainsi qu'il est dit de Dieu, il a purifié leur cœur par la foi. D'abord, les yeux sont à illuminer par l'observation des préceptes du Seigneur, parce que le précepte du Seigneur est limpide, lumière des yeux. D'abord, nous devons par l'humble obéissance au témoignage de Dieu nous faire tout petits, afin d'apprendre la sagesse que donne le témoignage fidèle du Seigneur, lui qui procure la sagesse aux tout petits. D'où cette parole du Seigneur, je te confesse, Père, car tu as caché cela aux sages et aux prudents, et tu l'as révélé aux tout petits. D'abord, dis-je, mettant au second plan ce qui relève de la chair, vivons selon l'esprit, avant de discuter et trancher les profondeurs de la foi, car quiconque vit selon la chair est charnel et animal. On dit de lui, l'homme animal ne vit selon la chair, et perçoit par ce qui relève de Dieu, et ne perçoit pas ce qui relève de Dieu. Mais quiconque mortifie par l'esprit les œuvres de la chair est rendu spirituel, on lit de lui, l'homme spirituel juge de tout. Il est vrai en effet que plus nous sommes nourris d'opulente manière dans l'Écriture sainte à partir de ce qui est repaît par l'obéissance, plus nous sommes entraînés de subtiles manières vers ce qui rassasie par l'intelligence. Chapitre 15 dans Pourquoi un homme. Si Dieu souffre même faiblement, que son honneur soit violé. Mais de toute créature qui garde, soit naturellement, soit raisonnablement, l'ordre qui est le sien, et qu'elle a reçu comme un précepte, on dit qu'elle obéit à Dieu et l'honore, surtout s'il s'agit de la nature raisonnable à laquelle il a été donné de reconnaître ce qu'elle doit. Lorsqu'elle veut ce qu'elle doit, elle honore Dieu, non qu'elle lui apporte quelque chose, mais parce qu'elle se soumet de plein gré à sa volonté et à sa disposition, gardant pour autant qu'il ait en son pouvoir son ordre dans l'univers et la beauté de ce même univers. Mais lorsqu'elle ne veut pas ce qu'elle doit, c'est Dieu en tant qu'on regarde à elle qu'elle déshonore, parce qu'elle ne se soumet pas de plein gré à sa disposition, et perturbe pour autant qu'il ait en son pouvoir l'ordre et la beauté de l'univers, même si elle ne lèse ou ne ternit en aucune manière le pouvoir ou la dignité de Dieu. Si les corps qui sont contenus sous l'orbite du ciel voulaient en effet ne pas être sous le ciel ou s'éloigner du ciel, ils ne pourraient jamais qu'être sous le ciel ni fuir le ciel qu'en s'approchant du ciel. D'où qu'ils viennent, où et par où qu'ils aillent, ils seraient sous le ciel, et plus ils s'éloigneraient de quelque partie du ciel, plus ils s'approcheraient de la partie opposée. L'homme de même, ou le mauvais ange, ne peut pas, même s'il ne veut pas se placer sous la volonté et sous l'ordonnance de Dieu, les fuir. Car s'il veut fuir de dessous la volonté qui commande, il court dessous la volonté qui punit. Et si tu demandes par où il passe, c'est uniquement dessous la volonté qui permet. Et cela même qu'il veut ou exécute perversement, la sagesse suréminente le reconduit à l'ordre et à la beauté de l'univers susdit. Merci.